Salut les catcheux, je m'appelle Baptiste Chaud, j'ai 22 ans et je suis de Côte d'Or, enfin j'habite en Côte d'Or, pas très loin de Dijon. Mais pour ceux qui suivent ECA, vous me connaissez peut-être sous le nom de Victor Wardine depuis à peu près 2 ans. Alors, la formation intensive, alors pour ceux qui connaissent pas, la formation intensive c'est une série de plusieurs stages d'affilée, et un stage c'est 5 jours de catch, 8 heures de catch par jour. Je vous laisse imaginer, donc c'est une série de plusieurs stages comme ça, avec un coach différent. Et quel résultat j'ai obtenu pour vous faire un petit bilan, avec Tristan Archer, vu que c'était mon premier, ça m'a appris qu'il fallait avoir une condition physique. Bon, bien sûr j'ai appris les bases, avec David Starr c'était surtout de la psychologie de match, surtout côté rigueur, les pas, enfin on répétait sans cesse les mêmes mouvements à l'international, il fallait que ça soit pile poil super. C'est vraiment appris beaucoup. Ensuite avec Paul Tucker et Gallagher, ce coup là ça m'a appris que le catch c'était, je veux dire, il y avait le côté rigoureux avec David Starr, là c'était un peu plus fun, c'était toujours sérieux, toujours encadré, mais il y avait ce côté vraiment spectacle que j'ai le plus apprécié. Ensuite avec James Drake, lui ça m'a montré, enfin j'ai surtout appris qu'au final ça sert à rien d'être fun si t'es pas crédible en fait. Si tu donnais des coups un peu dans le vent, un peu à côté, ça servait à rien de vouloir faire un salto et de faire olé, de faire rigoler les gens. Non, ce qu'il fallait c'est qu'ils croient au moins que c'est un combat. Tu peux les faire rigoler mais il faut te dire que les coups c'est réel. Enfin en gros c'était le côté style du catch. Et mon dernier stage en date c'était avec Stéphane Nogues, donc le directeur de Aya Catch. Pareil, formation intensive, 5 jours. Et là, on n'a pas fait les bases, en fait ça s'est facilement adapté. Ce qu'il proposait c'était des kicks, de la lucha libre, donc ciseaux tête, tornado TTT, etc. En plus les suicide dive. Alors les suicide dive, voilà. Donc c'était vraiment, par rapport à tous les autres stages, en complément c'était super. Et donc en fait toutes ces petites choses que j'ai appris avec les stages, avec chaque enseignant, ça m'a permis de pouvoir déjà de pouvoir progresser, mais aussi de pouvoir monter sur des shows AYA, donc d'être crédible, de pouvoir présenter un match. Et ça m'est arrivé 2 fois, assez récemment, donc en 1 an on peut facilement progresser avec les stages. Alors des points forts chez ECA, alors il y en a pas mal. Mais si je devais vraiment en retenir un, ça serait le gîte. Pas que le gîte est exceptionnel, mais c'est surtout le... Il est très bien le gîte, hein. Mais le gîte, ce qui permet, c'est par exemple quelqu'un comme moi qui est pas à côté, enfin qui est pas de Rhône-Alpes, donc je vous l'ai dit précédemment, c'est que on peut rester sur place. Il y a la cuisine sur place, on peut dormir tout simplement. Et ça rend déjà les stages beaucoup plus accessibles, beaucoup plus attractifs. Mais en dehors de ça, il y a le côté, en dehors de l'aspect matériel, pratique, c'est le côté qu'on vit tous ensemble en fait. C'est un cours, on arrive, on fait le cours et on repart. Alors que là, juste après le cours, on repart au gîte. Certains peuvent aller à la salle de sport maintenant, mais on revient au gîte, on mange ensemble, on dort ensemble, pas dans le même lit, hein, mais on vit ensemble tout simplement. Il y a le côté on s'entraîne et on peut prendre du bon temps au gîte en fait. On rigole, on parle de choses, on peut parler directement avec les coachs. Il n'y a pas ce côté, ça crée vraiment des liens en fait. Et mine de rien, ça donne un côté familial qui est vraiment attractif en fait. Et un autre gros point de chez Aya Catch, ce serait tout simplement la diversité des coachs en fait. Donc on a des stages assez régulièrement, toutes les vacances scolaires, pendant 5 jours. Et le fait d'avoir un coach différent, ça vous apprend quelque chose de différent, ça vous apprend une vision du catch différente, des styles différents, donc du japonais, du mexicain, de l'américain, plein de styles. Et même dans des styles, on a différentes manières de courir dans le corps, on a différentes manières de porter des coups selon les personnes. Et justement c'est toute cette mosaïque, de techniques qui va vous permettre de créer votre catch en fait. C'est ça que j'ai trouvé super à ECA. Dites-vous qu'un peintre, il va apprendre à peindre. On va lui apprendre à peindre, il n'y a pas de souci.
et ensuite il va s'approprier la chose et il va finir par peindre à sa manière. Sinon ce serait trop simple. Et voilà, faut pas oublier que le catch, c'est avant tout d'être un spectacle, c'est aussi un art. On s'approprie le catch et on s'exprime avec le catch. Alors, des changements pour moi, eh bien bon, bah au fur et à mesure des stages, forcément il y a eu le changement, bon, un changement physique. Donc autant sur l'aspect visuel que sur l'aspect technique. Donc je m'améliore, donc ce genre de changement. Bon, bah, point de vue des proches, ils l'ont vu, hein, clairement. Et sinon, un autre aspect qui est étroitement lié au côté physique, c'est le côté psychologique en fait. Parce que mine de rien, j'ai acquis ou développé plusieurs qualités comme la confiance en soi, la détermination, l'organisation aussi. Donc voilà, le fait d'aller faire des stages, déjà c'est la motivation. Une fois qu'on l'a, ça la développe. On se dit une fois qu'on est sur place, que c'est pas papa, maman qui a payé, tout simplement vous dites, vous êtes là, vous bossez, vous n'allez pas attendre le prochain stage pour dire oh bah tiens là je vais y aller tranquille, le prochain stage je ferai mieux. Non, c'est vous y êtes, vous bossez, c'est vraiment ça. C'est vraiment un changement pour moi. Je me suis dit, je vais pas remettre à plus tard ce que je peux faire maintenant. On fait la chose tout de suite, maintenant, et on la fait bien, tout simplement. Donc ça serait le changement, et mes proches le remarquent aussi. Et ça serait le changement sûrement le plus important en fait, c'est le changement psychologique, mine de rien. Déjà si on regarde avant que je rejoigne le CA, je faisais quand je pouvais du théâtre, du breakdance, j'essayais de faire des courts-métrages, de lancer des courts-métrages avec un ami. Quand je faisais du sport, c'était surtout du cirque et expression ou encore de la gymnastique. Et quand on regarde bien, ça s'éloigne pas vraiment du catch, ça reste quand même dans le domaine du spectacle, toutes ces petites choses-là. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'ai créé une asso catch sur Dijon, donc pour permettre au catch de se développer, en fait, aussi de motiver les gens à aller faire du catch. Et en fait, je pense que si j'avais aujourd'hui, je serais pas ECA. Je pense que cette association, soit elle n'aura pas vu le jour, soit si elle aurait vu le jour, elle serait pas dans un si bon élan en fait. Je pense qu'on aurait fini par être juste soit un groupe de fans en fait qui aurait sûrement fini par faire du catch dans un jardin. Bah déjà vouloir, c'est déjà un début, mine de rien. Il y a des gens qui hésitent en mode ah je sais pas trop et tout, nanana, c'est à partir du moment où vous le voulez, c'est possible. Pourquoi je dis ça? Parce que à partir du moment où vous le voulez, il faut juste s'organiser. Vous manquez d'argent, vous travaillez, vous trouvez un petit job, des choses comme ça, vous manquez de temps, et bien regardez ce qui vous rend vraiment heureux. En fait, tout simplement. C'est par exemple pour mon cas, pour mon premier stage, je me suis dit bon je sais pas trop et tout, et j'ai vu que ma console était tombée en panne. Je me suis dit merde et tout, une console ça coûte combien? Ah ok, un stage ça coûte combien? Ok, bah mon choix était vite fait en fait, je me suis dit autant que j'essaye. Voilà, au lieu de racheter une console, je suis allé à ECA tout simplement, j'ai essayé. Et au final, ce que vous vous rendez compte, c'est que le catch, il est beaucoup plus accessible qu'avant en fait. Beaucoup plus accessible. Et ce qui vous freine, à mon avis, c'est pas le temps, c'est pas l'argent, c'est vous. C'est vous qui avez soit pas la motivation, soit qui vous donnez pas les moyens, soit de travailler, soit de vous priver en fait, de vous faire des petits sacrifices. Au final c'est pas vraiment des sacrifices, parce qu'au final c'est juste des éléments que vous enlevez qui vous font gagner un temps phénoménal. Donc ce que je dirais c'est, vous voulez vous inscrire à ECA, faites-le tout simplement, voilà.